Est-ce que vous êtes prêts à jouer? J'ai mes petites questions Club Dorothée. J'ai un maxi-tête, j'ai une image mystère. Et on enchaîne parce que sinon on va dire que mes lives sont trop longs. Oui, allez. Bon, bah, je mets mes lunettes. Et ouais, on en est là. Je sais pas si on en est tous là, mais on en est là. Go, go, go. Prêt au combat? G.I. Joe. Allez, Fabien, bien sûr. Cerveau ralenti, Anne-Claire. Bon, tu auras une excuse de perdre ce soir. Donc, à vos crayons, à vos papiers, notez vos points. J'en ai sélectionné 15 des questions de Club Dorothée. Donc, la première manche est sur 15 points. Et je n'ai pas pris que les plus faciles. J'ai essayé. Mais c'est vrai que ce jeu. Un petit coucou de Playset 912. Salut Playset. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été. Nous, on s'apprête à jouer si tu veux rester 5 minutes pour répondre à quelques questions. Alors, la première question. Qui est l'assistante du savant fou dans Pas de pitié pour les croissants? Donc là, c'est du cash. Hein. Donc dès que vous avez la réponse, vous notez. On va donner la réponse et vous mettez un point si vous avez la bonne réponse. Et pas de point si vous avez faux, évidemment. Allez, ça y est, ça défile. Ariane, 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 Ariane. C'est bien. Je vérifie. Hein. Ariane. Un point à vous tous. J'imagine que vous avez tous marqué ça. Celle-là, je ne sais pas si vous allez tous savoir. Qui interprète le titre Toi et moi? On n'est pas obligé de donner, Erwin, on n'est pas obligé de donner la réponse dans le chat. Il y en a qui aiment bien montrer qu'ils ont la bonne réponse. Par contre, après, je compte sur vous pour noter vos points. Parce que vraiment, si vous savez la réponse, si vous ne savez pas, c'est pas la peine de tricher. Je répète, il n'y a rien à gagner. Ah, là, c'est plus difficile. Je vois du Jackie, du Hélène, du Ariane. Alors, la réponse, qui interprète Toi et moi? Et il y a même une version anglaise qui s'appelle sobrement You and Me. Donc, c'est une chanson écrite par notre ami Azoulay, bien sûr. Anthony Dupré, Jackie et Dorothée. Ah, vous n'êtes pas sûr, hein? Toi et moi, c'est Jackie qui chante ça. Toi et moi et toi, nous deux, rien que nous deux. Emmanuel Motaz, non. Bon, voilà, je vous ai donné un petit aperçu. J'espère que ça vous rappellera quelque chose. Donc voilà, un point qui va faire la différence, peut-être. Vous n'êtes pas tous à avoir trouvé. Tiens, salut Nawel, comment vas-tu? Belle reprise de Simon. Mais en plus, c'est parce que je ne me suis pas chauffé la voix, c'est pour ça. J'ai pensé à Hélène, Toi et moi. Ah, Hélène, elle a une chanson qui s'appelle Toi et moi, E-M-O-I-S. Eh ben non, là j'ai bien dit Toi et moi avec une version anglaise, You and Me. Donc ça ne pouvait être que Jackie. Troisième question. De quel acteur américain Marotte et Charlie sont-elles amoureuses? De quel acteur américain Marotte et Charlie sont-elles amoureuses? Alors, qui va se souvenir de ça? Romain se souvient du prénom déjà. J'imagine que tu as le nom qui va avec. Alors, Fabien, non. Ah, il y a des erreurs. J'aime bien, moi, quand vous vous trompez. Il s'en charge. Ah, ça fait un bon indice, Romain. Il s'en charge. Coucou Gwenola, comment vas-tu? La forme? Salut Angélique. Tu peux répéter? Oui. Tu veux que je répète les trois questions ou que la... On n'en est que à la troisième question. Alors, de quel acteur américain Marotte et Charlie sont-elles amoureuses? Alors, quelqu'un a répondu Tom Cruise, c'est pas la bonne réponse.
Romain a répondu Charles, sans charge, mais il voulait bien dire Charles Bronson. C'est la bonne réponse. Charles Bronson. Harrison Ford. Non, c'est pas ça. Je vais répéter vite fait les deux premières questions pour ceux qui arrivent un petit peu à la bourre. Qui interprète la chanson Toi et moi, qui a une version anglaise, You and Me, Toi et moi, You and Me. Qui interprète cette chanson? La réponse c'est Jackie. Et la première question c'était qui est l'assistante du savant fou dans Pas de pitié pour les croissants? Et la réponse, je te laisse une seconde de réflexion. L'assistante du savant fou dans Pas de pitié pour les croissants, c'est Ariane. Quatrième question. Et là, moi, je sais pas. Là, je sais pas si vous allez capoter, mais qui est le maître de l'Apocalypse dans Samouraï de l'Éternel? Et ouais, parce que la dernière fois, les questions, c'était qui a chanté la valise? Et bien là, j'ai décidé que ce serait un petit peu plus dur. Oh! Fabien a dégainé la bonne réponse. Est-ce que vous aviez la bonne réponse? Arcatacor. Je vous avoue que moi, je ne connais pas cette série. Et donc, qui est le maître de l'Apocalypse dans Samouraï de l'Éternel? La réponse, c'est Arcatacor. Un point pour ceux ou celui qui connaissait la réponse. Bravo. C'est pas facile. Allez, on a donc là la cinquième question. Dans Dragon Ball, quel est le numéro inscrit sur la robe de Bulma? Et là, je fais un petit clin d'œil à Déborah, qui comprendra pourquoi. Dans Dragon Ball, quel est le numéro inscrit sur la robe de Bulma? Qui va savoir? Fab est un samouraï, c'est normal. Ah bah peut-être, peut-être Michel. Personne? Vous n'avez pas de numéro, les fans de Dragon Ball là? Ah, ça cale, ça cale. C'est une jupe. 22. Non, c'est pas 22. Bien joué. 5, 8, 12. Non, vous n'avez pas la bonne réponse. Je cale. Ah, 9 au hasard. Non, mais tout le monde est au hasard là, je crois. La réponse que vous ne connaissez pas est 97. Non, Fabien, pas 16. 97. C'est dur là, hein? J'aurais peut-être dû prendre des questions plus faciles. Allez, j'en ai une là, une facile. Dans Goldorak, qui commande? Quel est le méchant qui commande en fait? En fait, il vous propose deux propositions, mais là, ça devient trop facile. Dans Goldorak, quel méchant commande? Le méchant qui est aux commandes. Alors, Vega, ah, c'est pas si facile alors. Donc, je vais vous donner, voilà, Cyril a trouvé. Dans Goldorak, la vraie question qui est écrite là, mais je trouvais que c'était trop simple, mais apparemment ça ne l'est pas. Dans Goldorak, qui de Minos ou du grand stratégaire commande? Alors, nous avons Patrick qui s'est planté, Erwin qui s'est trompé, Cyril qui a trouvé le grand stratégaire, Gilles Cago, ah, il aimerait bien. Play7, bravo. Fabien, non, c'est pas Minos. Donc, c'était le grand stratégaire qui commande les méchants de la base de Vega, de la planète Vega. Dans Juliette, je t'aime, combien y a-t-il de pensionnaires? Est-ce qu'ils m'ont donné la liste? Ah, ils m'ont pas donné la liste. J'ai la réponse, mais pas la liste. Donc, Juliette, elle arrive à la pension des Mimosas, qui recueille des pensionnaires, des étudiants ou pas. Il y a une famille.
Alors, je vous laisse compter. Anne-Claire, 7. Gwenola, 7. Erwin, 4. Cédric, 5. Fabien, 5. C'est ça, la réponse est 5. Alors, moi, je ne vais pas me rappeler des prénoms, mais il y a Hugo. Il y a la dame un peu forte qui a son fils. Il y a la fille rousse un peu sexy. Et puis, il y a le gars là qui sert à rien, toujours ivre-mort. Enfin, je crois qu'ils sont un peu tous toujours ivre-morts d'ailleurs. Donc, c'est 5. Je pense que c'est ça, les 5. J'ai aucune idée. Stéphane. Stéphane, c'est le gars qui est bourré. Moi, j'ai pas les noms. Si vous les avez, allez. Ah, voilà. Ah, bien, Fabien. Donc, Hugo, Pauline, Stéphane, Léo et Charlotte. Ah, c'est Pauline et Léo, son fils. Charlotte, c'est la fille sexy rousse. Stéphane. Donc, 5. Bravo. Que tient Dorothée sur la pochette de Tremblement de terre? C'est comme un tremblement de terre. Alors, est-ce que vous savez que tient Dorothée sur la pochette Tremblement de terre? Erwin a dégainé. Fabien aussi. Ah, P7, non, c'est un autre album. P7 nous dit la guitare, mais c'est un autre album. Gwenola, la Terre. Angélique, une planète. Et non. Et non. Un saxo, voilà. Alors, il y a P7, il y a Fabien et il y a Erwin qui nous ont répondu le saxo. C'est bien ça, tiens, un saxo. Et la guitare, ça doit être l'album Toutes les guitares du rock'n'roll, j'imagine. Je suis même pas sûr. Donc elle tient un saxophone. Un point pour ceux qu'on trouvait. Bon, là, c'est facile. Enfin, je pense. Où Dorothée s'est-elle produite du 6 au 21 janvier 1990? Et pas que, hein, parce qu'elle l'a fait pendant quelques années. Elle y est même allée 59 fois. Où Dorothée s'est-elle produite du 6 au 21 janvier 1990? Cyril est tombé dans le panneau, c'était pas le Zénith, c'était bien Bercy. Elle a fait quelques fois l'Olympia avec ses spectacles, après elle a fait le Zénith plusieurs fois, et puis elle a fait Bercy 59 fois. Et la réponse est donc Palais des Congrès. Ah non, ça, Palais des Congrès, c'est la maison de Chantal Goya, ça. Je ne sais pas si Dorothée l'a fait. Voilà, donc Chantal a le record du Palais des Congrès. Donc c'était Bercy la bonne réponse. Ah, facile. Vous allez tous mettre un point. Enfin, je pense. Dans Dragon Ball, combien y a-t-il de boules de cristal? C'est dans la chanson. Dragon Ball, la lutte infernale. La 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 la. Les boules de cristal. Allez, 7, 7, 7, 7, 7. Je vérifie. C'est bien 7. 7 boules de cristal pour Dragon Ball. Tiens, on parlait de saxo. Qui est le saxophoniste des Musclés? Alors. 7 boules de cristal. Les 7 boules de cristal. Oui, c'est ça, 7 boules de cristal. Angélique. Qui est le saxophoniste des Musclés? Non, Gwenola, c'est pas Framboisier. Non, Plessette, c'est pas Framboisier. Framboisier, c'est le chanteur et je pense le clavier. C'est René, c'est Papy René, le saxophoniste. Alors là, c'est pour peut-être un peu plus âgé. Quels sont les noms des 2 femmes qui dirigent la maison Pony? Dans Candy.
l'orphelinat de Candie. Quels sont les noms de deux femmes qui dirigent l'orphelinat de Candie, la maison Pony? Fabien, qu'est-ce qu'il m'a mis? Alors, ça y est, bravo, vous l'avez tous, bravo. Sœur Maria et Mademoiselle Pony. Tante Polly. Attention, Erwin, hein. Tante Polly, c'est Tante Polly qui gronde, c'est Tom Sawyer. Mais on va te dire que tu as ripé sur le clavier. Anne-Claire, sœur Bernadette. Ah, je ne sais pas si Pony s'appelle Bernadette. Mademoiselle Pony, je ne sais pas si elle s'appelle sœur Bernadette. Hein. Je suis désolé. Sœur Marie, c'est un point. Alors, du coup, on fait quoi? On fait 2 points? Allez, on fait 2 points pour celle-là. 1 point pour Mademoiselle Pony et 1 point pour sœur Maria. Ça vous va? Donc, les deux femmes qui dirigent l'orphelinat, c'est sœur Maria, 1 point, et Mademoiselle Pony, 1 autre point. Donc, c'est une manche sur 16 points. Dans Nicky Larson, comment s'appelait le frère de Laura? Et Erwin ne pouvait pas se tromper sur Candy, surtout en ce moment. Oui, c'est vrai, effectivement, ça aurait été un scandale. On en parlera tout à l'heure si tu restes pour la. On va se faire une petite cour de récré en fin de jeu. Pour ceux qui ont envie de papoter. Dans Nicky Larson, comment s'appelait le frère de Laura? Alors, qui se rappelle? Christophe Ripper, non. Laurent, non, c'est pas Laurent. Le Candy-Raton. Oh, joli, le Candy-Raton. C'était. Ah bah mince. Comment il s'appelle? C'est pas une question. Oh bah, je suis perdu. C'est pas Saturne, non. Tu m'as perdu, Anne-Claire. Elle me dit le Candy Raton. Du coup, je cherche le nom du raton laveur de Candy. Capucin, voilà. Alors, ce n'est pas une question. Par contre, donc, le frère de Laura s'appelle Tony. Vous l'avez, bien sûr. Vous l'avez presque tous. Pourquoi, Anne-Claire, tu m'as lancé sur un truc? Donc, le frère de Laura dans Nick Larson, c'est Tony. Le raton laveur de Candy, c'est Capucin, mais ce n'est pas une question. Lamu. Lamu a une amie d'enfance. Qui est-ce? Ça, moi, je ne sais pas. Lamu a une amie d'enfance. Qui est-ce? Pourtant, je regardais Lamu, mais je n'ai pas un souvenir de son amie d'enfance. C'était pour embêter Erwin. Eh ben, tu as fait double coup. Luma. Non, c'est pas Luma. Lamu, Luma. Non. Lamu a une amie d'enfance. Qui est-ce? Personne ne l'a, ça, je suis sûr. J'attends une seconde pour voir, mais apparemment. Lamu, j'ai vu le manga, mais qui est pas mal du tout. Il y a une nouvelle version, il me semble, que je n'ai pas regardé d'ailleurs encore, mais ça peut être sympa. Alors, Cyril nous dit Ray. Non, c'est pareil la réponse. La réponse est Lou. Voilà. Lou est la meilleure amie et l'amie d'enfance de Lamu. Mais je ne connais pas. On retourne. Qui a très peur des chiens dans Juliette, je t'aime? Ah, c'est un des personnages qu'on n'a pas cité tout à l'heure. C'est l'autre, le dernier personnage, un peu, il me semble. Qui a très peur des chiens dans Juliette, je t'aime? C'est bien, bravo.
Juliette elle-même. Ah non, Anne-Claire, Juliette n'a pas peur. Elle en a un chien d'ailleurs. Elle a un grand chien blanc. Fabien, c'est bien. Joëc, c'est bien. C'est bien. François. Erwin, François. François, le prof de tennis. Donc, c'était sur 16 points. Dites-moi, où en êtes-vous? J'ai bien aimé. C'était pas aussi simple que les autres fois. Combien de points avez-vous tous? 9 sur 16 pour Cyril. C'est pas mal. C'est la moyenne, donc c'est pas mal. 5? Oh, Anne-Claire, t'abuses. Elle est vraiment malade, Anne-Claire. 5, c'est pas beaucoup. 11 pour Fabien, 10 pour Romain, bravo. 8 pour Patrick, la moyenne, c'est bien. 10 sur 10. Erwin et la flemme de compter, t'as le droit, t'as le droit. Tu travailles beaucoup, t'as le droit de pas compter. Et Kamel a mis 20, bravo. Salut, content de te voir. T'es un petit peu en retard, mais je suis content de te voir. Kamel, qui a marqué 20 points malgré son retard. Il est vraiment très très fort. Spot Billy, le plus fort de tous. Il a sorti les points de son sac. Et 100 points pour Jean-Luc. Alors là, que puis-je dire? Est-ce qu'on fait, on fait le maxi-tête? Ou on attend, où je vous pose encore quelques questions? Je suis plus Récré 2 que Club d'eau. Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai que là, c'est des questions Club d'eau. À part Candy Goldorak, on est quand même un peu... on est quand même un peu dans le thème. Non, on va faire d'abord d'autres questions. On va faire des questions. Des mots qui commencent par D. C'est une fiche de Burger Quiz. Des mots qui commencent par la lettre D. J'ai besoin de rattraper. Ah, Cyril, il veut des questions, il a besoin de rattraper son retard. Oui, c'est vrai. Grandi avec Récré 2, puis en partie avec Club Dorothée. Eh oui, on a fait un peu les deux. Moi aussi, moi j'ai fait les deux. Anne-Claire qui nous met tous cassés. Bye, bonne fin. Qui c'est qui s'en va? Ah, P7, ça marche. Et ben, tu pourras regarder le replay si ça t'amuse de rejouer. Mais je vous avais pas me donné tous les mots que vous connaissez en D, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous partis en cacahuète. Bientôt 50 ans, oui. Alors, allez. Des mots qui commencent par D. Une série télé. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Une série télé qui commence par la lettre D. Il y en a plein. Enfin, moi, ça va, j'ai les réponses, c'est facile. C'est quoi la question? Eh ben, une série télé. En fait, c'est un bac, c'est comme le petit bac. Donc là, je vais vous poser 6 questions et il faudra répondre par quelque chose qui commence par D. Alors, allez, Dallas, Dynasty, Daktari, Dawson, Derrick, tout ça, c'est bon. Bravo. Qu'est-ce qu'ils nous proposent aussi? Là, ils disent, oui, Dallas, Daktari, Dynasty et Drôle de Dame aussi. Un film. Ah là, ça va être plus, les gars, ça va être plus difficile. Là. Dr. Queen, ça marche. Un film de John Boorman. Déjà, il faut savoir qui est John Boorman. Un film de John Boorman qui commence par un D. Voilà. Donc là, vous ne l'aurez pas. Donc la réponse, j'imagine que personne ne l'a. La réponse est Délivrance. Mais on n'a qu'à dire, donnez-nous un film. Je vous accorde un autre film qui commence par D. Non, personne n'a vu Délivrance. Hein. Tu l'avais, Patrick, menteur. Si tu l'avais, tu te mets un point bonus. C'est vrai, tu l'avais? Délicatessen, ça marche. Dune, ah ouais, Dune. Bon, allez, 5 secondes. Hein. Après c'est de la triche. Délivrance.
Je l'ai vu, mais je ne savais pas. Ah, bah bien, moi je ne sais même pas, peut-être je l'ai vu, je ne sais pas ce que c'est. Bravo en tout cas. Bon, alors ceux qui ont trouvé délivrance à la question de John Burman, vous avez un point, et les autres, ça marche, la dédicate scène d'une Dirty Dancing, peut-être. Allez, qui commence par un D toujours, un des 7 nains. Un 7 nains qui commence par un D. C'est pas Hachoum, c'est pas Prof, c'est pas Simplet, c'est pas Joyeux. Dingo. Allez, dormeur, vous l'avez tous. Euh, Quoi? Alors, c'est le Burger Quiz, hein, donc c'est Alain Chabat qui présente. Un film relou, commençant par la lettre D, sachant que vous n'avez pas le droit de dire Didier. Donc un film relou. Ah bah tiens, je pense qu'en plus celui-là, il est d'actualité. Timide. Donc un film relou, sachant que vous n'avez pas le droit de dire Didier, qui commence par un D. Ah, Delicatessen, c'est pas relou. Dalida, c'est pas relou. Enfin, si vous voulez. Si vous pensez que c'est relou, mettez-vous un point. Là, ils mettent Dancing Machine. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec Alain Delon, non? Dancing Machine. Ou les profs de danse, là. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Dancer in the Dark. C'est vrai que c'est lourd, ça, Dancer in the Dark. C'est fantastique, mais c'est très lourd. Doux, dur et dingue. Et Double Dragon. Double Dragon, c'est Bruce Lee? Voilà, donc si vous avez trouvé un film relou avec un D, vous n'avez pas l'air très inspiré, les films relous. Un truc à quoi on joue quand on est gosse. Qui commence par un D. Ah, Dumb and Dumber, ça marche. Ou c'est relou d'ailleurs. Dickeneck, ça marche aussi. Salut Jérôme. Alors, un truc à quoi on joue quand on est gosse. Au D, ça marche. Au dada, ça marche. Au domino, ça marche. Au docteur Maboul, allez, ça marche. On joue au docteur tout court aussi, ça marche. C'est bon, vous êtes inspiré. Au domino, au dada, qu'est-ce qu'ils nous mettent aussi? Ils nous mettent la dinette et le. Alors là, par contre, je ne connais pas. Le Deli Dello. Vous connaissez ça, ce jeu? Deli Dello? La dinette, ça marche, Patrick, ouais. Et alors, un objet indispensable qui commence par un D. Tu joues au dentiste? Qui c'est qui joue au dentiste? Joex, tu joues pas au dentiste, j'espère. Et les adultes jouent au docteur. On jouait à la délivrance. Oui, alors là, pour le coup, il y a des délivrances. On jouait à la délivrance. Avec Gwenola, on était en cours d'école ensemble, enfin à l'école ensemble, et on jouait à la délivrance pendant les récrés. Alors, un truc indispensable, un doigt, oui, c'est vrai, ça peut servir. Un disque, ça peut aussi être indispensable. Surtout pour toi, Joex, qui adore ça. Un dentier, bon, on peut s'en passer quand même pour l'instant des dentiers. Euh, Mais c'est ça, je crois, le délit des lots. Ah, d'accord, c'est une tap-tap, quoi. Des draps, un dé. Ouais, ouais, ça marche tout ça. Déodorant, dentifrice, débardeur. Didier le film. Allez, donc là, il y avait combien marqué? Il y avait 7 points à marquer si vous avez eu délivrance. Allez, on fait le maxi-tête. Bon, il y en a une que vous avez retrouvée toutes. Il y en a 5. 5 visages dans ce maxi-tête. Bonne chance, les amis. 4 sur 7, c'est bien. 14 en tout, 4, c'est bien.
J'ai fait le cumul. Ouais, ouais, notez bien vos points, faites vos cumuls. Et on verra à la fin qui a marqué. Alors, Elsa. Bon, tout le monde là, ça c'était sûr. Elsa, c'est le plus facile. Elsa, 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 Elsa. Allez, 5, il en reste 4. Il n'y a pas Tom Cruise. Oui, oui, on parle bien d'Elsa Lungini. On parle bien d'Elsa, pas Elsa Lesnou, on parle de la vraie Elsa. Lio, non, il n'y a pas Lio. Il n'y a pas Tom Cruise. Alors, je vais vous aider. Il y a une personne pour l'œil gauche, il y a une personne pour l'œil droit, il y a une personne pour le nez et il y a une autre personne pour la bouche. Elfie, non, il n'y a pas Elfie. Mais ça, c'est son petit côté à ressembler un petit peu à Elsa, justement, Elfie. Il n'y a pas Dorothée en 70. Il n'y a pas Sophie Marceau. C'est pas du tout le nez de Dorothée, non. Ah. Est-ce qu'il est dur? Ariane, non, c'est pas le nez d'Ariane. Alors, je vais vous aider. Comment je pourrais vous aider? Il y a 4 filles et un garçon. Vous avez déjà trouvé Elsa. La Joconde. Oui, il y a une petite position un peu. Non, il n'y a pas la Joconde. Dur, dur. Trop dur? Non, c'est pas trop dur. Le nez de Jackie? Non. Un nez très fin, très pointu. Il n'y a pas Anne-Claire. Aldo Machon non plus. Je vais vous aider. Cette photo, je l'ai réalisée il y a 2 semaines, au début du mois, parce qu'on devait essayer de faire un live et je n'avais pas réussi. Donc, il y a une des personnes dont on a beaucoup parlé il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Jeanne Masse, non. Woody Woodpecker, non plus. Aïe, aïe, aïe. Stallone, non plus. Douchka, non, elle était déjà dans la dernière fois. Alors, comment? Il va falloir que je vous aide, j'ai l'impression. Essayez déjà de trouver pour l'œil à gauche. L'œil de gauche, c'est la personne dont on a beaucoup parlé il y a 3 semaines. Il n'y a pas de speakerine, non. Il n'y a pas moi non plus. Il n'y a pas Chantal Goya. Il n'y a pas de Jerry. Il n'y a pas Adjani. Il y a 3 chanteuses. Non, oui, en tout, il y a 3 chanteuses, dont Elsa. Il n'y a toujours pas Tom Cruise. Ah. Céline Dion, non. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Céline Dion, mais non. Bah, il n'y a pas Céline. Alors, cette fameuse œil gauche, on a beaucoup parlé de cette personne puisqu'elle est décédée. Bravo Cédric. Alors, ça ne répond pas à mon indice, mais Cédric, tu as vu Hélène, mais tu l'as vu où? Il y a bien Hélène dans cette photo. Hélène de Hélène et les garçons. C'est petit sur le téléphone. Ah oui, mais alors ça, moi, je n'y peux rien. Vous voulez que je vous fasse un zoom? Alors, attends, oh là là, ça y est. Alors, il y a la bouche d'Hélène, c'est ça. Donc, il y a Hélène Rollès pour la bouche. Vanessa Paradis, non. Shannon Doherty, oui, c'est bien la personne dont je vous parlais, qui est décédée il y a 2-3 semaines. Et c'est l'œil gauche de Shannon Doherty, de Beverly Hills, pour ceux qui ne se rappelaient pas. La bouche d'Hélène, c'est bien ça. L'œil gauche, c'est Shannon Doherty. Donc, il vous manque l'œil droit
celui avec un peu plus clair, là, avec le sourcil très pointu. Ça, c'est une chanteuse des années 80. Et il vous manque le nez, qui est donc l'homme. Est-ce que ça vous aide si je zoome? Je ne sais pas, parce que si vous êtes sur le téléphone, je ne sais pas si je peux d'ailleurs zoomer. Oui, comme ça. Alors, je cherchais des chanteuses françaises, donc je n'aurais pas trouvé. Bah, Hélène est une chanteuse française. Elsa aussi. Mylène, non, il n'y a pas Mylène. Corinne Charby, non, il n'y a pas Michel, il n'y a pas Plastique Bertrand non plus. Il n'y a pas Nicoletta, il n'y a pas Belmondo. C'est un nez très fin, hein, au milieu. Et toujours pas Lio. C'est pas la chanteuse qui chante Il n'y a pas que les grands. Si, Patrick, c'est ça. Patrick a trouvé l'œil gauche. C'est la chanteuse qui chante Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments. Mélodie, c'est bien ça, Joex. Donc, c'est l'œil. Je suis perdu dans les côtés. L'œil gauche, c'est Shannon Doherty. L'œil droit, c'est Mélodie. La bouche, c'est Hélène. Le visage, c'est Elsa. Et il vous manque le nez. Et donc, le nez, c'est un homme. Un nez un petit peu pointu. On reste dans les mêmes années, hein, 80-90. Le nez, je l'ai dans le pif. Non, pas Jackie. Un nez français. Un nez, je dirais plutôt. Alors, c'est pas Patrick Bruel. Je dirais pas un nez français, mais je dirais un nez francophone. Bah là, ça y est, Cyril, hein, tu l'as l'indice. Un chanteur des années 80-90 qui n'est pas français, mais qui est francophone. Garou. Mais non, pas Garou. Il n'était pas connu à l'époque. Rock voisine, c'est ça. C'est ça, Erwin. Rock voisine. Anne-Claire, Patrick, non. Voilà, je vous laisse compter vos points, décider ce que vous avez trouvé, ce que vous n'avez pas trouvé. Soyez, j'allais dire, soyez indulgents, mais non, soyez plutôt honnête avec vous-même, avec votre résultat. Attendez, voilà. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à la Joconde. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il a fait Da Vinci. Il a réuni des portraits différents hein, pour créer son personnage. Voilà, vous voyez Elsa, vous voyez Shannon Doherty, Mélodie, Rock voisine et Hélène pour la bouche. J'ai été plutôt bon. Ouais, Patrick, tu as trouvé des trucs que les autres n'avaient pas trouvé. Alors, Anne-Claire a fait 15 points, 12 points en tout. Cyril, 15. J'aurais dû demander à ma voisine, c'est ça. 19 pour Fabien. Pas mal. C'est bien, vous êtes bon, vous êtes doué. On continue? J'ai trouvé cette carte, ça vous parle? Ça vous a plu? Alors, on continue. Alors, quelle série est illustrée ici? Bon, bah, Gwenola, tu as un point. Vous avez tous reconnu? Il n'y a qu'une télé. Je rapproche pour ceux qui sont sur leur téléphone, peut-être.
C'était les chats. Très bien, un point pour Téléchat. Quel était le concept de la série? La série Téléchat. Télévision pour les minous. Non. C'est pour Méo. Ouais, Méo, on le voit plus, hein. C'est ce qui va revenir. Alors, donc, effectivement, Gros Chat était journaliste. C'est un journal. Faire des reportages et fêter la sainte du jour. Oui, c'est vrai, au début, il y avait toujours se moquer des objets du quotidien. TV pour les gluons. Alors, vous avez tous raison, hein. Je vous mets la réponse officielle de la carte. La série parodiait le journal télévisé des adultes. C'est bien ça, donc un journal qui se moquait, qui parodiait, interview de gluons, journaliste et globetrotter, c'est ça. Quel animal co-présentait le journal avec Groucha? L'animal et son prénom, hein. Je suis très mal installé sur ce lit, je vous le dis. Alors, oui, l'animal, vous l'avez. Ah voilà, je veux le prénom avec, s'il vous plaît, mes amis. Miranda? Non. Pourquoi Miranda? Non. Alors, vous savez tous que c'est une autruche, mais vous ne savez pas tous que cette autruche s'appelait Lola et pas Miranda. Tu m'as fait Miranda l'autruche. Non, pourquoi pas? Lola l'autruche. Quelle était la particularité? Et là, on peut penser à Méo. J'espère qu'il regardera le replay. Quelle était la particularité de Micmac, le micro? Ah ouais, Patrick non plus n'avait pas le prénom. Bah, si vous voulez, on met un point pour Autruche et un point pour Lola. C'est bien, non? C'est sympa. Je suis vachement sympa, moi. Un point pour Autruche et un point pour Lola. Donc, quelle est la particularité de Micmac le micro? Alors, qu'est-ce que vous m'écrivez? Avoir une oreille. Une oreille, il entendait tout, il parlait. Une grande oreille. Et la bonne réponse, alors effectivement, il parlait, mais c'est pas ça la réponse. Il avait une grande oreille et une seule, la gauche. Donc le micro Micmac avait effectivement, il avait une grande, l'autre, la gauche donc, une grande oreille, il en avait qu'une et voilà, c'était ça sa spécificité. Donc là, vous aviez 5 points du coup. Un pour Téléchat, un pour Journal qui parodie la télé des enfants, des adultes, un point pour Autruche, un point pour Lola et un point pour Oreille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Je vous ai préparé ça, 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 ça. Je vais prendre, tiens, je vais prendre ça. Alors, lisez bien hein, les noms, ça peut vous aider. Je lis peut-être pour ceux qui sont sur leur téléphone. C'est une carte verte où il y a écrit Shrek, Kermit, Yoda, Leonardo, Denver, le Grinch, Hulk et Satan Petit Cœur. Et les questions. Parmi ces personnages, lequel a deux moitiés de balles de ping-pong en guise Dieu? Elle n'est pas facile à lire la question. Parmi ces personnages, lequel a deux moitiés de balles de ping-pong en guise Dieu?
bonne réponse, c'est Kermit la grenouille. Ah ouais, il y en a qui se trompent, hein, c'est drôle. Bon, bah, un point pour ceux qui ont écrit Kermit. Parmi ces personnages dits dans un film, ne me mettez pas en colère, vous risqueriez de le regretter. Non, Angélique, c'était Kermit la réponse. Quel personnage, donc, que je viens de vous citer, a dit dans un film « Ne me mettez pas en colère, vous risqueriez de le regretter ». Allez, on a 6 Hulk contre 1 Grinch. Non, Erwin, désolé. David Banner. Oui, effectivement, c'est plutôt David Banner qui a dit ça avant Hulk. Bill Bibsy. Quel personnage a une guitare rose? Ça blague chez moi, je vois, ça blague beaucoup, même pas que chez toi. Hein. On a beaucoup de rigolos. Quel personnage a une guitare électrique rose? Ah, je suis bloqué. Image figée. Ah mince. Est-ce que c'est reparti? Ça y est, c'est reparti. Ok, ouais, c'est bon, je crois que c'est bon. J'aime, te revoilà. Non, oui, c'est toujours les personnages de la liste précédemment cités. Ça repart. Donc on en est à. Donc vous aviez la réponse avant, c'était Hulk. Quel personnage a une guitare rose électrique? Ça marche plus? Vous êtes là? Oui, Gwenola. Ouf. C'est bon, Cyril, vous l'avez. C'est bien, Cédric. Ça y est, c'est bon. C'est chaud hein, quand même. Hein, Je ne peux pas compter sur cet Internet. Denver, c'est bon, vous l'avez tous. Denver, le dernier dinosaure qui a une guitare rose électrique. Dernière question. Qui porte un bonnet de Noël? Voici. Pas mal parce qu'il faut faut se rappeler la liste. Il faudrait même presque plus de questions. Grinch, 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 Grinch. Ok, donc sur cette carte, il y avait 4 points. Un point pour Kermit, un point pour Hulk, un point pour Denver et un point pour le Grinch. Et là, heureusement que je compte pas l'orthographe. Hein. Allez, bravo les amis. Est-ce que... Allez, j'ai 3 cartes. Le premier qui dégaine. J'ai les Teletubbies, j'ai la croisière s'amuse et j'ai Beverly Hills. Vous voulez quoi? Premier qui répond, je prends la carte. Croisière s'amuse. Allez, vous êtes 2 en plus à le dire. Tant pis Anne-Claire, une autre. Oh, peut-être qu'on la fera après. Aucune des 3, Erwin. Dis donc. Alors, bon bah du coup, quelle est la série illustrée sur cette photo? The Love Boat. Ah, c'est bien la version anglaise. The Love Boat, ouais, la croisière s'amuse, mais je vous l'ai déjà dit. Donc ça fera un point gratuit. Ah, voilà une question intéressante. Quel est le nom du paquebot dans la série originale? Ah, c'est Love Boat. Ah, Patrick, t'es pas loin.
Le nom du paquebot dans la série. Oui, Fabien, bravo. Michel aussi, tu l'as. Eh, vous êtes doué. Cyril aussi. Cédric, tu l'as. Bravo. Moi, je me serais jamais rappelé de ça. Le Pacific Princess, tout à fait. Bravo. Pacific Princess, le bateau de la croisière s'amuse. Que cherchent et trouvent la plupart des passagers qui embarquent sur ce bateau? On va reconnaître. Que cherchent et trouvent la plupart des passagers qui embarquent sur le bateau? Tellement, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup. Bien sûr, Patrick. Bien sûr, Michel. Bien sûr, Erwin. Erwin, il répond de l'alcool. Gwenola, Fabien, Angélique, de l'amour, c'est la bonne réponse. Erwin, il peut dire n'importe quoi, il compte pas ses points. Mais c'est un peu vrai hein, qu'il y en a beaucoup. Non, en fait, ils cherchent l'amour, mais en général, ils viennent quand même accompagnés. Hein. Allez, quelles sont les activités respectives? Donc là, il y aura 2 points. De Isaac et de Adam. Adam ou Adam? On disait Adam? Je ne me rappelle plus. Sur le paquebot. Alors, Isaac, pour moi, c'est celui, je pense que c'est celui sur la photo. Là. De mémoire, c'est lui le. Alors, j'ai plusieurs réponses. Par contre, vous ne me dites pas qui. Ouais. Donc, c'est bon. Allez, je vous avais tous répondu, je crois. Et effectivement, donc Isaac, c'est le barman. Et Adam est docteur. Donc là, 2 points. Donc, 1 point pour le titre. La croisière s'amuse. 1 point pour Pacific Princess. 1 point pour l'amour. Et pour l'alcool aussi, parce que ça m'a fait rire. Et 1 point pour Isaac, le barman. Et 1 point pour Adam, le docteur. Est-ce qu'on se fait Est-ce que vous voulez des questions ou on se fait l'image mystère? Confondu l'intendant. Eh ouais, Fabien. Je croyais que c'était la croisière folle amour. Bah, très inspiré en tout cas. Vous voulez les Teletubbies? Allez. On fait les Teletubbies et après on fera l'image mystère. Ah, Anne-Claire a dégainé avant vous, les gars. On fait les Teletubbies. Il n'y a que 4 questions, ça ira vite. Et puis en plus, c'est bien parce qu'il ne vous demande pas quel est le nom de cette série. Alors, reconnaîtras-tu quoi? Reconnaître les 4 Teletubbies sur l'image. Mais il donne de gauche à droite. Non, c'est gonflé. Il demande de gauche à droite. Je ne vais pas vous demander de gauche à droite quand même. Il me faut le nom des 4 Teletubbies. Allez. Dinky Dinky. Non, il n'y a pas Dinky Dinky. Dinky, c'est le dragon rose. Non? Ah non, c'est pas ça non plus. Si, Dinky le dragon? Non, c'est qui Dinky? Alors, Anne-Claire qui répond. Ah, je crois qu'Anne-Claire, elle les a tous. Ouais, Anne-Claire, c'est bon. Joker, pipi. Bah, tu vois, Cyril, t'en as au moins 1 point. Il n'y a personne qui sait l'écrire. Biniki le dragon. Mais c'est qui Dinky Dinky? Ça existe, hein? Il me semble.
Joanne et Pierre-Louis. Oh là là, tout le monde capote. Alors, il y a Tinky Winky. Tinky Winky. Ah, Dinky, c'est un dessin animé avec un chien. C'est ça. Alors, Tinky Winky, Po, Dipsy et Loala. Lala. C'est ça, c'est Lala? Ah oui, avec deux A. Lala. Tinky Winky, Po, Dipsy et Lala. Qui c'est qui a bon? Un point par nom? Désolé pour l'orthographe. Allez, un point par nom, ça fait 4 points. Si vous avez au moins comme ça. Ah, To Do Dinky. Bah oui, Jean-Luc, t'as raison. C'était ça. To Do Dinky. Patrick en avait 3. Bah, c'est pas mal déjà. Alors, un point Tinky Winky, un point pour Po, un point pour Dipsy et un point pour Lala. Que disent habituellement les Teletubbies pour dire bonjour? Ça vous inspire pas, les Teletubbies? Ah, c'est les années récré, c'est les émissions jeunesse. Romain est là. Ah, bah si, vous êtes bon. Romain, Anne-Claire, Cédric, vous l'avez. Eh oh! C'est ça. Eh oh, eh oh. Vraiment corsé. Ah bah après, c'est sûr que si on regardait pas. J'ai vu quelques épisodes, moi, mais je regardais pas, effectivement. Alors, eh oh, c'est bien ça. Pour dire bonjour, ils disent eh oh. Quel type d'objet est nounou qu'il vit avec eux? Quel type d'objet est nounou qui vit avec eux? Ah, il y a des fans, il y a des fans, il y a des fans. Il y en a au moins 3. Ah, 4. Ah ouais, vous avez là, c'est pas mal. Un aspirateur. Anne-Claire, Fabien, Patrick. Et il est tout rouge, l'aspirateur. D'accord. Il n'est pas sur la photo. Il y a quoi sur la photo? Il y a une espèce de. Une espèce de truc de. Oh, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Heureusement que c'est pas moi qui joue. Quel Télétubbies possède une trottinette bleue? Ah. Quel Télétubbies possède une trottinette bleue? Bravo Cédric. Ouais, dis donc. Alors, Cédric, il dit Po, il a raison. Romain, il dit Po, il a raison. Anne-Claire, tu t'es trompé. C'est pas Tinky Winky. Et c'est toujours pas Dinky. Vous êtes fada. Un micro informatif qui dit c'est l'heure des Teletubbies. Ah, voilà. Et voilà, donc il y avait 4 points. Ah non, il y avait donc 1, 2, 3. Il y avait 7 points sur celle-ci. Un pour chaque nom de Teletubbies. EO, un point aspirateur et un point pour Po. Peu de chance. Allez, je vous prépare l'image mystère. Vous comptez vos points? Je vous laisse compter vos points. Il faut que je sorte ça et que je présente mon image mystère. Partager. Touc, touc. Hop. Il est fort ce Cyril. Il a 28 points, Cyril. Anne-Claire a 28 points. Tu as rattrapé ton retard, dis donc. Ah, c'est pour ça qu'elle voulait Teletubbies, pour rattraper son retard. Fabien, 30 points. Ah bah pour Romain, c'était plus facile que la croisière. D'accord. Bah oui, mais chacun sa ref. Alors, Arwin, il est parti. Là. Il est déjà sur l'image mystère. Je vais vous la mettre en grand.
Comme ça, vous verrez mieux. Je n'ai pas compté, tu as abandonné. Par contre, moi, il faut que je zappe à chaque fois. OK. Alors, je fais ça. Alors, la première case, j'ai vu marquer E3. E3. Hop. E3. Donc, est-ce que vous vous rappelez du... Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Vous vous rappelez, il y a donc... Combien il y a de cases sur celui-là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 4, 14. 28 points. Il y a 28 points. À chaque fois qu'on enlève une case, ça retire un point. Donc là, celui qui a trouvé la réponse tout de suite de cette image marque 27 points. Vous vous rappelez, hein? Alors, il faut que je remonte. D2. D2. Hop, hop, hop. Par contre, n'écrivez pas le... Peut-être n'écrivez pas la réponse dans le chat pour que les gens puissent chercher plus longtemps. Hein. N'écrivez pas la réponse dans le chat et notez bien vos nombres de points. Donc là, ceux qui trouvent maintenant ont 26 points. Que cherche-t-on? On cherche à découvrir quelle est cette image. A2. A2, A2. Passionnément. A2, A2. Jean-Luc, c'est un jouet. Non, ce n'est pas un jouet. C'est une couverture. Peut-être que c'était une couverture. Que cherche-t-on? Non, 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 je vous laisse pas faire. Allez, donnez-moi une case. C2. Pas d'indice déjà, ça serait. Elle n'est pas très dure, je trouve, cette image. Vous allez vite trouver, je pense. Donc, vous ne donnez pas la réponse et notez le nombre de points. Là, on est donc sur 28 moins 4, on est sur 24 points. F3. Si vous avez, vous dites G. F3. C3. C3. Ça ne m'étonne pas. Je crois avoir. Romain, il l'a peut-être. Gwenola l'a et ça ne m'étonne pas. Non, Patrick. Est-ce que vous avez. Donc, ceux qui l'ont maintenant, là, il y en a qui l'ont. Donc, là, il y a 6 cases, donc ça fait 22 points. Anne-Claire de la demande, la D3. Ah, ça se dévoile, ça se dévoile. D3, c'est petit. Est-ce que tu peux agrandir? Ben non, je peux pas, je crois pas. Comment je pourrais agrandir ça? Je crois pas que je puisse agrandir. Taille, filtre. Je peux pas agrandir, non. Ah si, là peut-être. Voilà, ça a grandi. Je peux pas faire mieux. Alors, Gwenola, donc je l'ai. Anne-Claire, j'ai.
Erwin voit des choses. Anne-Claire, contrôle plus. Bah oui, bien sûr, contrôle plus. Je sais pas, j'ai pas pensé. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une autre case, mes amis, où tout le monde l'a trouvé? Avec ces 7 cases, ça voudrait dire que vous avez tous 21 points. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ah, j'aimerais bien, Joex. Non, il n'y a plus de cases? Ça veut dire que vous l'avez tous trouvé? Moi, j'ai pas du tout. Eh ben, propose autre chose. Alors, c'est pas l'histoire sans fin, je te rassure. Erwin. Ah, je l'ai pas, Cédric. Bah, demandez-moi une case alors. M6. Je crois pas que ce soit disponible, M6. On m'a déjà fait le coup. Hein, Anne-Claire? A1. Allez. A1. A1. Ça y est, Erwin, je pense qu'il l'a trouvé. Est-ce qu'il y en a encore qui ne l'ont pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, Erwin, ça te fait 20 points. Je l'ai, Cédric. Ça y est, vous l'avez tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas? Est-ce que je dévoile la... Est-ce que je dévoile? Je pense que je l'ai. Bon, bah voilà, je pense que vous l'avez tous. Allez, tout le monde. Ah, Jean-Luc ne l'a pas. Est-ce que tu veux une case supplémentaire ou tu abandonnes? Ah, Patrick non plus ne l'a pas. Ah, il y a des indices dans le chat, les gars. Alors, attendez, je vais vous dévoiler. Je crois qu'il y a des trucs là, en B3. Non, pas vraiment des trucs, mais. Alors, il y a quoi? Henri, Bandit. Maybe the world is blind. Or just a little unkind. Pensez aux enfants du soleil? Bah non. Pourquoi les enfants du soleil? Ah, peut-être qu'Erwin, tu t'es planté. À l'ouest. Bon, allez, je dévoile. Je crois que si vous ne l'avez pas maintenant, vous ne l'aurez pas. Je vais dévoiler. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Alors, vous l'avez tous maintenant, j'espère. Est-ce que vous reconnaissez la plus belle des chambres? Télétubbies. Et non, Angélique. La chambre de Punky Brewster. Eh oui, bravo à ceux qui ont trouvé. Un décor mythique. À gauche, j'ai cru que c'était un fou alors que c'est un immeuble. C'est le rideau. En fait, il y avait, la fenêtre, il y avait un soleil et quand il tirait le rideau, il y avait la lune et les étoiles. Elle était super cette chambre. On a tous rêvé, enfin moi, je sais pas si on a tous rêvé de l'avoir, mais moi j'en rêvais. Bon, j'espère que vous avez presque tous trouvé. Hop. Alors, combien de points vous tous? Là, ça a creusé l'écart sûrement pour certains. Quelle heure est-il? 10h24. Ça va, on a un petit peu de temps. Vous avez du temps ou mon live est trop long? Je propose qu'on fasse quelques questions
duo carré cash. Et puis après, on fera peut-être... ah bah là aussi, c'est duo carré cash. 49 points pour Anne-Claire. Tu vois, tu as remonté, il ne faut pas désespérer. Alors, duo carré cash, je vous pose une question. Au début, je ne donne pas de réponse, de suggestion. Vous marquez 3 points si vous avez la réponse sans que je fasse de suggestion. Ah, les enfants du soleil, car l'actrice se prénomme Soleil Moonfry. Exactement, c'est vrai. Alors, je vous donne une question. Je ne fais pas de suggestion de réponse. Si vous marquez, si vous trouvez 100, vous gagnez 3 points. Mais vous ne l'écrivez pas dans le chat, sinon ça va aider les autres. Après, je ferai des propositions. Et si vous trouvez grâce à ces propositions, vous marquez 1 point. Est-ce que c'est bien clair entre nous? Donc, on va faire déjà la première. Dans quels légumes les Schtroumpfs ont-ils construit leur maison? Donc là, si vous avez la réponse, ça vous fait 3 points. Et là, je vais vous donner des suggestions. Dans quels légumes les Schtroumpfs ont-ils construit leur maison? Des choux-fleurs, des potirons, de la salse pareille, des champignons. On n'écrit pas la réponse, Cédric. Trop dur. Dans quels légumes les Schtroumpfs ont-ils construit leur maison? Des choux-fleurs, des potirons, de la salse pareille ou des champignons? La réponse, c'est des champignons. Donc 3 points si vous l'avez eu sans que je vous propose et 1 point si vous l'avez eu quand je vous ai proposé. Oh là, c'est facile là. Quel héros de BD est le canard le plus riche du monde? Quel héros de BD est le canard le plus riche du monde? Ceux qui n'ont pas trouvé, je vous propose Donald, Picsou, Flersou ou Gripsou. Ou Saturnin? Quack, ouais. Quack, quack. Donald, Picsou, Flersou et Gripsou. Et évidemment, c'est Picsou la réponse. Quel tube a rendu célèbre Plastique Bertrand? Ça plane pour moi. T'as le Look Coco, T'es OK et Big Bisou. J'ai oublié de laisser un petit temps pour répondre sans les suggestions. Quel tube a rendu célèbre Plastique Bertrand? Donc si vous l'avez, vous marquez 3 points. Cédric, marque pas les réponses, s'il te plaît. Ça plane pour moi. T'as le Look Coco, T'es OK, Big Bisou. Ouais, c'est un peu donné. J'avoue, c'est facile. Quelle série télévisée a révélé Jennifer Aniston? N'écrivez pas la réponse. Quelle série télévisée a révélé Jennifer Aniston? Les suggestions. Charmed, Six Feet Under, Dallas ou Friends. Cash pour Joey, ouais. Joex, il a fait cash, duo, carré cash. La réponse est Friends, bien sûr. Qu'est-ce que je vais vous trouver? Alors, j'ai eu peur. Pourquoi tu as eu peur?
Alors, qui fut Marie Pervenche pour le petit écran? C'est le nom de l'actrice qu'on vous demande. Qui fut Marie Pervenche pour le petit écran? Les suggestions. Annie Dupéré, Daniel Evenou, Véronique Geneste ou Rosy Vart. Ex-femme de Jacques Martin, effectivement. Annie Dupéré, Daniel Evenou, Véronique Geneste ou Rosy Vart. Et la réponse est Daniel Evenou. À quel caricaturiste doit-on le personnage de Mon Beauf? Chenet, Lefret-Touron, Cabu ou Plantu? Quel des caricaturistes doit-on le personnage de Mon Beauf? Chenet, Lefret-Touron, Cabu ou Plantu? Cédric, il est têtu. Il écrit les réponses. Alors, il y avait 1 point pour Cabu ou 3 points, si vous l'avez trouvé sans la suggestion. Il y avait 1 point ou 3 points pour Daniel Evenou. Il y avait 1 point ou 3 points pour Friends. 1 point ou 3 points pour Ça plane pour moi. 1 point ou 3 points pour Picsou. Et 1 point ou 3 points pour les champignons des Schtroumpfs. Ça va? Ça marque toujours des points? On continue ou on s'arrête là? On en fait une dernière? Oh, ça c'est pas facile. Enfin si, c'est pas dur. Ah voilà, tiens, je vous ai choisi un thème. Les contes de fées. Ça va pas être facile, hein. Donc c'est pareil. Je comprends pas. Enfin, même avec les lunettes, j'arrive pas à lire. Si c'est pareil, c'est le même principe, du haut carré cache. C'est pas facile, mais c'est pas dur. Non, il y avait un truc qui était pas trop compliqué, mais là j'ai trouvé autre chose. À qui doit-on Blanche-Neige? À qui doit-on Blanche-Neige? Quel est l'écrivain de Blanche-Neige? Si vous l'avez, c'est bien. Sinon, les propositions. Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Comtesse d'Aubray, les frères Grimm. Qui a écrit Blanche-Neige? Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Comtesse d'Aubray, les frères Grimm. C'est que ça brille. Et la bonne réponse, c'est les frères Grimm. Donc pareil, 1 point ou 3 points. Comment s'appelle le marquis dans le Chaboté? Comment s'appelle le marquis dans le Chaboté? Je sais pas si. Ah, je sais pas si vous êtes en décalé ou pas, parce qu'il y a des. Il y a certains de vos messages qui arrivent un peu tard.
Les réponses. En fait, j'arrive pas à les lire, les réponses. Alors, le marquis de Carreras, le marquis de Carambeau, le marquis de Canaveral ou le marquis de Carabas. Comment s'appelle le marquis dans le Chaboté? Je vois que vous mettez beaucoup de bêtises dans le chat. Je crois que vous avez marre de jouer. C'est comme les gamins. On se rend compte qu'ils ont perdu la concentration. Ils écrivent. On finit là. Il reste plus que. Allez, les enfants, il reste plus que 4 questions et je vous laisse tranquille. La bonne réponse est Carabas. C'est bien ça. De Caramba, ouais, c'est ça. Quel conte a été adapté au cinéma par Olivier Dahan en 2001? Est-ce que vous avez la réponse là? Il faut bien écrire vu qu'on ne peut pas donner de réponse. Je ne sais pas. Quel conte a été adapté au cinéma par Olivier Dahan en 2001? Les suggestions: La Petite Sirène, Le Petit Poucet, Peter Pan ou Pinocchio? La Petite Sirène, Le Petit Poucet, Peter Pan ou Pinocchio par Olivier Dahan en 2001. Et la bonne réponse est Le Petit Poucet avec Catherine Deneuve. C'est ça, Cyril, ouais. Question 4. Quelle fillette née dans une tulipe et dort dans une coquille de noix? Quelle fillette née dans une tulipe et dort dans une coquille de noix? Est-ce que vous l'avez ça? Ah oui, tu as raison, le petit poussé, c'était chanté par Vanessa Paradis. Alors, la fillette née dans une tulipe et dort dans une coquille de noix. Les suggestions: Belle, Poussette, Gretel ou Clochette? Belle, Poussette, Gretel ou Clochette? Anne-Claire. Peut-être. La réponse est Poussette. Question 5. Qui vient chercher la petite fille aux allumettes? Ça, moi, j'aurais pas su. Qui vient chercher la petite fille aux allumettes? C'était facile. Ah, tomber les poussettes. Alors, qui vient chercher la petite fille aux allumettes? Les suggestions: sa maman, sa grand-mère, le Père Noël ou un lutin? Chantal Goya, oui, c'est vrai. Elle a chanté ça, Chantal Goya, la petite fille aux allumettes. Donc, dans le conte, sa maman, sa grand-mère, le Père Noël ou le lutin? Et dernière question. Donc, la réponse est la grand-mère, sa grand-mère. Et la dernière question: dans quel véhicule débarque la fée à la fin de Podane de Jacques Demy? J'adore cette question, moi. Dans quel véhicule débarque la fée à la fin de Podane de Jacques Demy? Allez-vous trouver sans suggestion? La fusée de Noé. DeLorean. Les suggestions: un carrosse, un sous-marin, un hélicoptère ou une ambulance? Chanté par Jean-Pierre Savelli. Oui, c'est vrai, la chanson du prince.
Une calèche pour notre ami. Calèche, carrosse, c'est la même chose. Hein. Donc, un carrosse, un sous-marin, un hélicoptère ou une ambulance en TGV. Et la bonne réponse est un hélicoptère. Effectivement, il y a un anachronisme. Il y a la bonne fée marraine qui arrive en hélicoptère dans le film Podane de Jacques Demy. Voilà. Je vous laisse compter vos points, les amis. Il y avait 1 point et 3 points pour les frères Grimm et Blanche-Neige. 1 point ou 3 points pour le marquis de Carabas du Chaboté. 1 point ou 3 points pour le petit poussé d'Olivier Dahan en 2001. 1 point ou 3 points pour Poussette qui naît dans une tulipe et dort dans une coquille de noix. 1 point ou 3 points pour la grand-mère de la petite fille aux allumettes. Et 1 point ou 3 points, où j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de zéros sur celui-là, pour la fée dans Podane de Jacques Demy. Allez, on fait les totos. Les totos, 69 pour Fabien, c'est bon. Il y a combien de points au total, vous savez? 80 pour Anne-Claire. Merci pour ton compliment, Kamel. Le grand retour, c'est le grand retour, je ne suis pas parti bien longtemps. C'est comme Sheila, je fais des retours tous les mois. 85 pour Cyril, pas mal. Erwin, il a fait fort. 70 pour Romain. Fabien, les Télétobies et les contes m'ont mis dans la mouise. Michel, j'ai tout juste à croire s'amuse, Michel. Bravo. J'ai adoré les contes. Ah, c'est bien. C'est bien, il y en a pour tout le monde. Il y en a. C'est ça qui est rigolo quand on essaie de faire. Je compte plus. Patrick l'a abandonné. 100 points pour Kamel, 99 points évidemment.